Alors voilà, nous voilà ici au centre culturel, devant le centre culturel de Barvaux, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Pierrot, Pacou et Thomas, qui sont 3 témoins du vécu du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ont l'occasion de rencontrer Harald Fransen, qui nous fait la gentillesse d'être là, ici avec nous en extérieur, et qui est en fait l'auteur de la bande dessinée Un cœur en commun, la belge histoire de la sécurité sociale. Merci beaucoup à vous en tout cas de nous recevoir comme ça. En fait, on avait une première question. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer d'écrire ce livre, tout simplement? Mais il y en a eu plusieurs des raisons. Celle que j'explique dans la bande dessinée, c'est notamment l'hospitalisation de ma fille. Lorsqu'elle est née, un jour après, elle était diagnostiquée malade. Et donc elle était envoyée à l'hôpital et on a vécu dans l'hôpital plusieurs semaines. Et c'était l'occasion évidemment de se rendre compte à quel point il y avait tout un réseau qui se mettait en place. Et vraiment quand on le vit, qu'on s'en rend compte, qu'on prend vraiment conscience de ce que c'est. Et même si j'avais une idée, donc moi tout simplement en tant que papa, je devais quand même payer chaque semaine quelques factures d'hôpital qui tombaient. Et bon, j'avais toujours une petite angoisse en me demandant, les soins deviennent de plus en plus importants, je sais que le problème est grave, et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait financièrement. Et donc, à chaque fois, j'étais surpris évidemment de voir que la plus grande partie de cette facture, même si j'imaginais bien que ça fonctionnait toujours comme ça, était prise en charge par la Sécu. Et donc je me suis dit que j'aimerais bien, moi personnellement, apprendre un peu plus sur l'histoire de cette Sécu. Et donc quelques années après quand même, parce que entre le dire et le faire, il y a toujours un temps de latence. J'ai trouvé le temps un jour de rentrer dans une librairie. Et je m'attendais à trouver des bouquins, j'ai demandé à voir les bouquins sur la Sécu et ils m'ont renseigné un rayon et je m'attendais à trouver un rayon rempli et ne pas savoir quoi choisir, etc. Et donc j'arrive au rayon et en fait il n'y a que 3 bouquins. Et c'était un rayon complètement vide alors que toujours à côté c'était rempli. Et c'était des bouquins qui avaient déjà un certain âge, quoi. Donc c'était des titres qui étaient sortis dans les années 80, 90 et qui ne parlaient pas forcément de ce que je cherchais, donc l'histoire de la Sécu. Alors je me suis dit à ce moment-là, c'est qu'il y a un trou à combler et je vais essayer de le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à élaborer le projet d'une BD sur la Sécu. Voilà. Okay. Et comment résonne pour vous le lien entre sécurité sociale et droit à l'aisance ? C'est lié. Le droit à l'aisance, vous le définissez comme étant, j'imagine, une sorte de condition minimum ou plus que ça, de confort. Qu'est-ce que c'est pour vous peut-être le droit à l'aisance ? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. C'est pas évident de s'imaginer d'abord de quoi on parle. La vie, on ne peut pas la prévoir complètement, c'est impossible. On peut travailler autant qu'on veut, on peut faire attention à beaucoup de choses. Les aléas de la vie nous tombent dessus et on ne peut vraiment pas les prévoir. Et au XIXe siècle, les gens étaient bien conscients je fais un rapport avec l'histoire que je raconte, mais au XIXe siècle, c'était bien le problème que les ouvriers, que les gens de l'époque rencontraient. Donc ils avaient beau bosser comme des acharnés, 16 heures par jour pour certains, et ils n'arrivaient pas à avoir une vie digne, une vie où où on sort de la survie, donc où chaque matin on n'est pas en train de se demander mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, comment je vais me nourrir, où est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille. Et donc ce qu'ils ont imaginé, c'est parce que c'est interdit de s'organiser à l'époque,
c'est d'abord les premières caisses de cotisation de solidarité entre ouvriers et donc de mettre de l'argent en commun pour essayer de structurer un petit peu cette mise en commun, la mise en commun qui permet justement d'aller au-delà des aléas de la vie. Donc si on a un accident, il y a cette caisse qui va permettre de compenser les pertes qu'on rencontre ou bien même les coûts de l'accident. Et donc pour revenir à la question du droit à l'aisance, c'est sortir d'une condition de survie clairement et d'aller vers un objectif. Pour moi, c'est de sortir de l'inquiétude du lendemain. Pour moi, c'est ça le droit à l'aisance. C'est de ne pas se demander comment je vais faire, mais plutôt de se dire qu'est-ce que maintenant je peux encore faire pour aller encore mieux, quoi. Mais c'est un pas au-dessus. Voilà, c'est ma définition. Et le lien avec la Sécu, comment ça résonne pour vous C'est un lien... la Sécu, c'est un acte de justice sociale, hein, qui a pris du temps à émerger. Non pas parce qu'il n'y avait pas de volonté, mais parce que c'est quelque chose de compliqué à mettre en place. Cette idée que notre salaire individuel, il va aller alimenter non pas seulement nos propres besoins, mais le besoin de tout le monde et que de façon indirecte, on en fait partie, quoi. Et donc, si l'idée aujourd'hui paraît évidente, à l'époque, quand il fallait le mettre en place, c'était pas du tout évident. Et encore aujourd'hui, c'est pas évident. Il y en a qui contestent ce mécanisme. Et donc, je suis désolé, mais j'oublie souvent les questions. C'était quoi encore la question? Non, c'est parce qu'on se demandait comment ça résonnait pour vous, Sécu sociale et droit à l'aisance. Et donc, oui, je vais essayer de faire un lien. C'est pas toujours évident. Mais donc, la Sécu, la Sécu, la Sécu, elle s'est pas faite du jour au lendemain. Hein. Donc, clairement, dans l'histoire que je raconte, elle naît des luttes sociales, des premières luttes sociales qui d'abord sont clandestines au niveau des ouvriers parce que c'est interdit par la loi. Hein. Donc il y a l'article 310 qui dit clairement ouvriers, vous n'avez pas le droit de faire des coalitions pour aller demander des augmentations ou des meilleures conditions de travail, quoi. C'est interdit par la loi, si vous le faites, c'est prison et attention pour le carnet d'ouvriers, quoi. Il y aurait des sanctions. Et donc ces ouvriers ne se sortent pas de la misère dans laquelle ils sont entraînés par leurs conditions ouvrières. Hein. Et le salaire n'est pas suffisant, ils sont dans des quartiers insalubres, tout le monde doit travailler. Et donc ils se rendent bien compte qu'il faut s'organiser pour sortir de cette survie, quoi, tout simplement. La survie n'est pas une option. Et donc ils vont imaginer toute une série de mécanismes. Donc je parlais tantôt des premières caisses de prévention qui étaient donc clandestines, hein. Il faut bien le comprendre. Au début, la Sécu, elle est née par des toutes petites initiatives interdites par la loi. Et après, étant donné que ça marchait et que ça permettait aux ouvriers de s'émanciper, ils ont été vers les coopératives pour acheter du pain en sang, pour en produire, et puis vers les mutuelles, et puis des caisses de chômage qui permettaient de survivre pour les luttes, parce qu'il fallait continuer à lutter aussi. Et donc, la Sécu et le droit à l'aisance fait partie de cet objectif, c'est de sortir une grande partie des gens de la précarité. Elle est directement liée. Et aujourd'hui, on fait la démonstration, si on supprime cette fameuse sécurité sociale, c'est 40% de la population au moins qui risque de tomber dans la précarité. Hein. Donc la démonstration est faite, quoi. En tout cas, ce qui me frappait dans ce que vous expliquez, tout ça, c'est vous expliquez une situation historique, bien longtemps, mais c'est vraiment des propos qu'on entend encore actuellement au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Des termes comme survie, dignité pour les personnes, le fait qu'on ne peut pas laisser des gens sur le bas-côté, c'est encore très très actuel. Hein. Donc, oui, il y a encore trop de gens qui vivent dans la rue. En Belgique, je parle de la Belgique.
absolument. Et vous avez eu des réactions, j'imagine. Vous allez peut-être parler de votre livre dans les écoles ou dans d'autres endroits, comme vous expliquiez justement que la sécurité sociale était trop méconnue et qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Est-ce qu'il y a eu des réactions, des demandes, que vous veniez de discuter de tout ça dans les écoles? Oui, mais malheureusement, il y a le Covid qui est passé par là. Donc, je suis allé dans deux écoles, enfin une pour la BD et une en tant qu'auteur. Et j'ai pu aller dans quelques librairies juste avant le confinement, et c'était l'objectif évidemment, parce que cette bande dessinée, elle est là parmi plein d'autres nouveautés. Et déjà pour la sortir, c'était un énorme travail, hein. C'est une bande dessinée historique sur une administration belge de surcroît, donc c'était extrêmement difficile à placer. Et il faut je ne l'ai pas sorti uniquement pour faire une BD, mais pour parler aussi d'un sujet qui est compliqué, qui me tient à cœur. Il me tient à cœur parce que plus je m'en renseigne, oui, je suis concerné, bien sûr. Bien sûr. Et puis il est au centre de l'actualité, hein. Il n'y a rien à faire. Avant le Covid, c'était un des enjeux des élections en Angleterre, hein. C'était un des enjeux donc, avec le NHS, hein. C'était un des enjeux des élections aux États-Unis avec l'Obamacare. Juste avant le Covid, il y avait pendant un an et demi des manifestations à Paris pour lutter contre les projets de réforme sur la pension du gouvernement Macron, et en Belgique évidemment aussi. Donc c'est un sujet qui est constamment au cœur de l'actualité. On en parle presque tous les jours, si pas tous les jours. En Belgique, en Europe et dans tous les pays industrialisés où il y en a une, hein, parce que, entre parenthèses, on fait partie de ces rares citoyens de la Terre qui ont la chance de bénéficier d'une administration pareille. Et pourtant, on ne connaît pas sa provenance, on ne connaît pas son mécanisme. Et moi, j'étais parti sur la question, mais finalement, pourquoi ça a été mis en place? Qui a fait ça? Quel est l'objectif et comment on justifie un truc pareil? C'était des questions que j'avais, quoi. Ouais, comprendre d'où ça vient, parce que se dire ouais c'est là et ça marche bien et c'est ok, mais on pourrait se dire aussi ouais mais ça coûte cher, que ça n'a aucun sens, autant les assurances privées. C'est un discours qui existe. Et moi, je ne peux pas le démonter tant que je n'ai pas la réponse à ces différentes questions. Et en allant creuser, je me suis rendu compte que derrière, il y avait quand même quelque chose de très fort. Donc cette volonté de répondre d'un côté à l'injustice sociale, et puis ce combat humain qui est incroyable, quoi. Donc en fait, la sécurité sociale, c'est pas seulement, pour moi, à mes yeux aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas forcément seulement une sorte de pièce rapportée à une nation compliquée et moderne. C'est la base même de notre nation moderne. On la retire, on bascule dans autre chose. Et j'en ai la conviction parce que depuis que je travaille sur cette BD, si je suis trop long, vous m'arrêtez, hein. Moi, on coupera. Ouais, vous coupez. Donc j'ai des alertes sur le sujet, et depuis quelques années, je vois tout ce que les Américains aussi font sur le sujet. Par exemple, des jeunes Américains qui sont en vacances en Europe, à qui justement il arrive un accident, et donc ils sont confrontés à notre système de santé. Et ils sont tellement surpris par la simplicité et le coût qui est très bas, hein, pour eux, qui témoignent et qui disent écoutez, j'ai jamais vu ça, j'ai pas de paperasse à remplir, j'ai pas de bureaucratie, hein. Souvent on nous dit que notre truc c'est un problème bureaucratique, il y a trop de papier, mais c'est pas le cas, c'est pire quand c'est privé. Le prix est tout à fait contenu, parce que le privé coûte extrêmement cher, et j'ai pu aller où je voulais parce que le privé t'empêche d'aller où tu veux. Et donc, et ça fait des vues. Donc je veux dire, on n'est pas devant une capsule vidéo d'un gars qui a témoigné pour sa famille. Je parle de 25 ou 30 000 vues. Il y a des gens qui réagissent, qui disent ouais, c'est incroyable, en Europe ils ont une vraie sécu, qu'est-ce qu'on attend pour en avoir une? Donc chez eux ça percole à fond, quoi. Et c'est un enjeu international, ça c'est certain. Voilà. Et on trouvait aussi que c'était dans votre BD, le 17 octobre 1941, c'est la première réunion clandestine, et on se retrouve un 17 octobre, on s'est dit que c'était pas un hasard, mais que les luttes collectives devaient se poursuivre plus que jamais.
parce que c'est vrai que notre sécurité sociale est mise à mal et s'effrite et pas mal de politiciens attaquent la sécurité sociale, donc le réseau est vraiment engagé pour qu'on la défende plus que jamais. Et donc un tout grand merci à vous pour votre témoignage et d'avoir participé à la journée mondiale de lutte. Merci. Ah ouais, avec plaisir. Je voulais juste dire un truc. Peut-être. Ah, Oui. ben voilà. Non, le fait que ce soit en BD, ça rend plus accessible, je trouve. C'est plus... oui, c'est moins lourd parce que c'est quand même un sujet compliqué et là Ouais. c'est beaucoup plus... Enfin j'ai vu que le début. Hein. Non, c'est tout. Je suis fan de BD moi aussi. En tout cas, le fait des allées et venues entre une histoire réelle qui vous a touché et qui a été la motivation à l'écriture de la BD et les allers-retours vers le passé et de comprendre, c'est fort intéressant, vraiment. Donc. Bah oui, c'est un sujet qui n'intéresse personne, hein. Enfin, l'air de rien, hein. Je sais que ici vous êtes là pour en parler, mais en réalité c'est très difficile de parler de la sécu dans la vie de tous les jours. Tant que ça roule, mais une fois qu'on est confronté soi-même, ou une fois qu'on voit, Ouais, parce qu'on a beaucoup de témoignages, des témoins du vécu, qui sont confrontés à la conditionnalisation et à l'exclusion de la sécurité sociale, là on commence à en parler. Et là, c'est... Absolument. Et donc moi je voulais la simplifier, quoi. Et comme vous dites, en bande dessinée, ça permettait justement de... Moi j'ai envie de toucher les jeunes adultes, hein. Enfin les futurs adultes plutôt. Donc ceux qui sont à l'école, parce que quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était en 2000... Ouais, enfin j'ai commencé bien avant, hein, mais j'ai commencé à travailler réellement sur la BD en 2017. On était plus dans une phase de... Donc c'était avant le Covid et là on parlait clairement de démanteler la sécu, beaucoup plus fort que maintenant, hein. Maintenant ça s'est un peu calmé le temps que les choses se passent, je crois. Et donc moi je m'imaginais soit un bouquin qui permette aux gens de se rendre compte à quel point il faut se battre, soit si elle sort trop tard, que les choses s'emballent, etc., et qu'ils arrivent effectivement à privatiser, c'est pas facile, hein. 70% de la population est très accrochée à la sécu, donc je doute que ce soit vraiment un truc facile à faire. Mais en tout cas qu'il y ait un manuel pour bien montrer que on ne peut pas passer du privé au public et du public au privé facilement. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans la bande dessinée, c'est que c'est pris énormément de temps pour la construire, et si on la démantèle, revenir en arrière, ça va être extrêmement compliqué. Ça va prendre, et ce sera, enfin c'est ce qu'on voit ailleurs, quoi. Ouais. Et il faut former les gens, leur donner les possibilités d'avoir les arguments pour se faire leur propre opinion. C'est un peu l'objectif de la bande dessinée. Et je voulais le faire aussi d'une façon agréable parce que c'est pas un sujet drôle. Et quand on a fini d'étudier, on a envie de s'amuser. Et là, c'est une BD qui, j'espère, amuse un petit peu, quoi. Donc, c'était un peu le défi que je m'étais lancé, quoi. Ne pas perdre le lecteur aussi avec un sujet rébarbatif, hein. Voilà, moi c'était un sujet qui m'a passionné, hein, ceci dit. Donc, comptez sur nous pour faire la pub, puisque visiblement, il y a pas mal de personnes intéressées qui ne la connaissent pas encore suffisamment, donc voilà. Hein, donc, merci beaucoup. avec plaisir. T'en profiterais pas pour te dédicacer?